relation toxique. Une relation toxique, déjà, c'est une relation malsaine qui vous détruit mentalement, vous fait douter de vos propres capacités, de votre beauté, de vos valeurs et vous maintient excessivement dépendant de votre partenaire. Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Nispa. Je suis Nispa Bemaï, entrepreneur et motivatrice. Ici, on parle de tout ce qui nuit à votre estime de soi, à votre épanouissement et votre bien-être. Le but est de rallumer cette étincelle-là, cette confiance qui sommeille en vous. Donc, sentez-vous chez vous comme avec votre meilleur ami. Aujourd'hui, on parle de relations toxiques. Nous vous donnerons ici une liste non exhaustive de signes qui prouvent que vous êtes dans une relation malsaine à votre épanouissement et votre santé mentale. Mais avant de commencer, likez la vidéo si vous aimez notre contenu, partagez, commentez et abonnez-vous. Premier signe, une relation où la communication et la compréhension deviennent problématiques. On ne se parle plus, on se dispute pour tout et rien. Tout le monde veut avoir raison, l'un essaye de rabaisser l'autre, on se claque à la porte, on se raccroche au nez. Bref, le climat est toujours désagréable. Deuxièmement, une relation peut vous blesser, vous humilier sans gêne, sans s'excuser. Et même quand on s'excuse, on recommence. C'est de la manipulation. Une relation où on a normalisé l'infidélité tant de l'homme que de la femme. C'est devenu un sujet tellement léger que ça passe pour quelque chose de normal. On vous trouve tous les arguments pour trouver que c'est vous qui exagérez, c'est vous qui en faites trop. Une relation où on vous isole, on vous éloigne de votre famille, on essaie de choisir vos amis, soit par jalousie excessive, soit juste par manipulation. C'est très malsain. Évitez ça. Une relation où l'autre n'a jamais tort, c'est toujours à cause de vous, c'est toujours vous le problème. Vous avez fini par intégrer que vous avez et vous êtes un problème. C'est toujours à vous seul de vous battre, de prier, de pleurer, de demander pardon pour tout et rien pour rétablir la paix, mais rien ne change. Je ne veux même pas parler de violence physique. Qu'est-ce que vous faites encore là? Une relation où l'ego, l'orgueil ont pris le dessus. On s'aime peut-être, mais on ne veut pas baisser la garde. Bref, des petites choses comme ça, gérables, mais qui se retrouve à tuer une belle histoire. Le silence. Il n'y a pas plus grand mal dans une relation amoureuse, amicale, sociale que le silence. Un partenaire qui se permet 2 jours, 3 jours sans vous faire signe de vie, 1 semaine, 1 mois. Lui, il est très à l'aise, il va bien. Il ou elle vous dit qu'elle est très occupée. Mais non, on n'est jamais assez occupé pour la personne qu'on aime. Ça prend 1 minute dans les toilettes, les transports, pendant qu'on mange, juste de dire je vais bien, je suis juste très occupée, je te reviens. J'espère que tu vas bien aussi, je te rappelle. Ça rassure. C'est pourquoi vous ne le faites pas. J'entends les gens dire ça fait 1 mois, 2 mois, 1 an qu'on n'a plus de rapport sexuel. Comment on fait pour en arriver là? Est-ce que vous savez les dégâts psychologiques que ça crée de se sentir indésirable, rejeté, moche, sale, laid par la personne qu'on aime, par notre conjoint? D'accord, ça peut arriver, des pannes sexuelles, des pannes de communication, des pannes de désir et tout lié à un problème du couple ou un problème psychologique au travail, partout, qui peuvent affecter vraiment votre libido. Mais 1 mois, 2 mois, 1 an, comment vous justifiez ça? Parce que vous le faites sûrement ailleurs. Et c'est là tout le mal, de priver l'autre. Et puis les gens disent, je m'y suis habitué. On ne s'habitue pas à l'indifférence de son conjoint. On ne s'habitue pas aux infidélités de son conjoint. On ne s'habitue pas au rejet, aux insultes. On parle de relations toxiques quand on se retrouve en adéquation avec ses valeurs, ses principes, son éducation. Quand au fond de vous, vous vous retrouvez à pardonner, à tolérer des choses que vous avez l'impression que même l'animal ne tolérerait pas. C'est là que la question de toxicité commence à se poser. Quelle est votre limite? Quels sont vos principes? Quelles étaient les bases de cette relation? Mais j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Il y en a dans tous les groupes des problèmes. Les problèmes, normalement, doivent même nous permettre de savoir quelle est la valeur de notre relation, la sensibilité de notre relation. Oui, à l'issue d'un problème, on réalise quelle est l'importance, la fragilité de notre relation. Et oui, ça permet souvent de ressouder les liens. Il est aussi important de savoir qu'il n'y a pas de personnes toxiques, il n'y a que des relations toxiques.
Parce que la personne que vous qualifiez de toxique, de méchante, de démoniaque aujourd'hui, est l'ange de quelqu'un quelque part. Vous-même qui êtes dans la position de pleureur, de pleureuse aujourd'hui, vous avez peut-être fait du mal, blessé, déçu des gens quelque part. Tout est une question d'énergie, d'onde. Deux personnes peuvent être très bien en détail, mais ne pas matcher. Ensemble, elles forment un boom. C'est pour ça qu'il y a des couples qui feront 10 ans, 20 ans ensemble, sans enfants, mais une fois séparés, chacun conçoit de son côté. C'est pas qu'ils étaient mauvais, mais ils n'étaient juste pas bons ensemble. Quand vous voyez la vie sur ce prisme-là, vous êtes plus ouvert à la séparation, vous relativisez sur beaucoup de choses. Parce que laisser aller la personne qu'on aime, c'est aussi un geste d'amour. Un moment qu'on estime qu'on a tout fait, on a essayé, on a patienté, on a pleuré, on a parlé et qu'elle ne revient pas de meilleurs sentiments. Si vous trouvez qu'elle est heureuse dans ce style, dans ce mode de vie-là sans vous, la solution, si vous l'aimez, c'est de la laisser partir et de vous reconstruire parce que rien n'est jamais fini, rien n'est jamais perdu après une relation, quel que soit le nombre d'années, le nombre d'enfants et tout ce qu'on estime avoir investi, perdu dans cette relation-là. Il y a de l'espoir. On a vu les gens qui se sont refaits à 60 ans, non? Voilà, laissez-nous en commentaire ces signes et comportements qui vous ont traumatisé dans l'une de vos relations. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!